Place à l'invité politique. Je reçois ce soir Hervé Morin, président du Nouveau Centre et président de la région Normandie. Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir Olivier Gelzi. Le département du Haut-Rhin qui voulait imposer le bénévolat en échange du RSA s'est fait retoquer par le tribunal administratif qui a dit non. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que le sujet est ailleurs. Le sujet, il est dans la construction d'un système dans lequel on ne décourage pas la reprise du travail, où on crée un vrai différentiel entre le non-travail, le système d'allocation quel qu'il soit, et le premier salaire. C'est toute la question de la baisse des cotisations sociales, etc. Donc pour vous, le bénévolat contre le RSA, c'est pas bien? Le deuxième, c'est l'allocation sociale universelle ou le revenu universel, c'est-à-dire mettre en place un système forfaitaire et où, à la première heure de travail, on voit son revenu s'améliorer. Non pas le contraire, comme malheureusement bien des fois, où quand vous reprenez le boulot, vous gagnez moins qu'avant. Décret signé aujourd'hui, ça n'a échappé à personne, pour réduire les moyens accordés aux anciens présidents. Au-delà de 5 ans, par exemple, ils n'auront plus droit qu'à 3 collaborateurs au lieu de 7. Ça vous fait sourire, ça? Tout ça est anecdotique. Enfin, il y a 3... Je ne serai pas président de la République, donc j'en parle d'autant plus aisément. Vous avez fait ce deuil-là? Ouais. Voilà, ça n'a... Tout ça, on a des sujets plus sérieux que tout ça. Et en même temps, il y a des sujets sur lesquels, honnêtement, on pourrait mettre l'accent. Je vous disais juste avant la prise d'antenne que les ministres de l'Intérieur et gardes du corps, voitures, jusqu'à la fin de leur jour, qu'ils les aient pendant quelques années pour assurer leur sécurité, etc. C'est normal. Là, c'est à vie. À vie, quand vous avez 80 ans et que ça fait 30 ans que vous n'êtes plus ministre de l'Intérieur, quel est le sens d'affecter autant de moyens? Donc vous dites que c'est pas encore la République exemplaire, quoi. Non, mais bon, si la France se portait mieux, on n'en parlerait même pas. Vous venez d'annoncer votre soutien à Bruno Le Maire au nom du renouveau. Ça veut dire quoi pour vous, le renouveau en politique? Pour moi, le renouveau, c'est d'abord, ça fait 15 ans que je le dis et que d'autres le disent. Du coup, c'est pas très nouveau d'ailleurs. Non, mais je vais y venir. On a tout de même une spécificité française, alors qu'on connaît, il y a l'histoire, cette espèce de monarchie républicaine, mais tout de même. Moi, j'ai été au gouvernement pendant 3 ans et demi. J'ai vu des premiers ministres dans tous les pays d'Europe qui n'avaient pas exercé de fonction ministérielle avant, ou qui avaient exercé pendant quelques temps une fonction ministérielle, et qui, le jour où ils étaient battus, dégageaient de la vie politique. On ne les revoyait plus. Là, on ne les voyait plus. Nous, on est dans un système de recyclage permanent, où vous pouvez avoir gagné une élection, avoir été dégagé par les citoyens, et revenir 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, en estimant qu'il y a toujours un droit au retour. Et j'aimais cette idée d'un homme qui a exercé des fonctions politiques, parce qu'on ne peut pas devenir président de la République du jour au lendemain, et donc il faut avoir une expérience administrative, politique, mais qui, en même temps, incarne une génération nouvelle, celle dont on a besoin. Mais c'est bien que vous le disiez quand même, Monsieur Morin, parce que vous êtes élu depuis 1989, ça fait 27 ans que vous cumulez les mandats. Je me permets de vous signaler que j'ai toujours gagné mes élections. J'ai le droit aussi de considérer que si mes compatriotes... Quand on parle de renouveau et qu'on a 27 ans de profession élu, puisque finalement c'est devenu de fait votre profession depuis que vous commencez à travailler. Je ne vais pas vous raconter ma vie personnelle, mais enfin... et ça a été assez rapidement après vos études, voilà. D'accord, enfin bon, j'ai mais 27 ans, profession élue. Est-ce que ça, par exemple, il faut que ça s'arrête, Hervé Morin? Non, mais attendez, permettez quand même. J'ai eu un métier, vous parlez d'une fonction qui est conseiller municipal de mon village. C'est vrai? De mon village. Vous aviez la passion. De mon village natal. Enfin, bon, si vous parlez de ma vie parlementaire, alors considérons, je suis député depuis 1998, j'ai toujours été réélu, pardon, de vous dire que je ne suis pas exactement dans cette hypothèse-là. Et puis si vous voulez que je vous parle de ma vie, j'ai tout de même aussi une petite entreprise, j'ai des salariés, je sais ce que c'est des cotisations sociales. Qu'est-ce qu'il n'y a pas un peu de démagogie avec ce terme générique, Bruno, c'est le renouveau? C'est vrai que ça rime, c'est bien vu, c'est bien senti. Est-ce que c'est pas un peu démagogique? Mais il n'y a pas que ça dans le projet de Bruno Le Maire. Il y a le fait qu'il met ça aussi, que le renouvellement de la démocratie, il en propose un certain nombre de solutions, la réduction du nombre de parlementaires, l'obligation pour un fonctionnaire de démissionner, d'un haut fonctionnaire lorsqu'il fait de la politique, un certain nombre de règles sur le cumul des mandats dans le temps. Tout ça, moi j'ai défendu ça pendant des années, notamment quand j'étais aux côtés de François Bayrou, donc je suis content aussi de l'entendre chez quelqu'un d'autre. Il y a d'autres sujets qui m'intéressent. Bon, il y a un régime universel de retraite, j'ai défendu ça pendant des années. Il y a aussi une idée qui m'est chère, celle de la reconnaissance du travail, du mérite, de l'effort, en considérant qu'on doit moins imposer ceux qui bossent beaucoup et qui réussissent, et qu'en revanche, au moment de la transmission du patrimoine, un peu à l'instar de ce qui peut se passer aux États-Unis,
on fiscalise massivement la transmission des hauts patrimoines. Je ne parle pas de celui qui a simplement sa maison, mais il n'y a aucun mérite à naître avec une cuillère en argent ou en or dans la bouche. Il y a beaucoup de mérite à réussir à développer sa boîte et de faire en sorte qu'on puisse en vivre. Cette primaire, elle valide quand même un peu l'éclatement du centre, hein, c'est ce qu'on constate. Il y a ceux qui choisissent Juppé, comme le patron du groupe UDI l'Assemblée. Il y a ceux qui choisissent Nicolas Sarkozy, comme votre ami du nouveau centre, hein, Maurice Leroy. Et il y a vous qui choisissez Bruno Le Maire. Est-ce que ce n'est pas la démonstration, tout ça, que le centre, ça n'existe pas? Que le centre ne soit pas au meilleur de sa forme, j'en conviens très bien. En revanche, la primaire elle-même est un facteur de fragmentation. Vous ne posez pas la question aux Républicains quand vous avez un Républicain en face de vous. Il y en a qui soutiennent Nathalie Kosciusko-Morizet, d'autres François Fillon, vrai, etc. On pourrait imaginer que cette primaire qui était censée être celle de la droite et du centre allait porter un candidat de centre. Vous n'êtes pas d'accord avec le candidat? Candidat du centre, déjà, on aurait pu en avoir un chez nous. Il faut essayer de comprendre pourquoi, d'ailleurs, on est dans cette telle bérésina. Ça, c'est la première raison. Première question qu'on doit se poser. La seconde, il est logique que, dès lors qu'on rentre dans cette question des primaires, on ait un comportement qui soit comparable à celui des Républicains. Vous ne croyez plus en Nicolas Sarkozy, vous avez pourtant été son ministre de la Défense. Pourquoi vous n'y croyez plus? Mais je ne suis pas en train d'être contre quelqu'un quand je soutiens Bruno Le Maire. Vous n'y croyez plus, je n'ai pas dit que vous étiez contre, j'ai dit que vous n'y croyez plus. Je n'ai pas dit que je n'y croyais plus. Vous ne l'avez pas soutenu, c'est que vous n'y croyez plus. Non, pourquoi toujours voir le soutien de quelqu'un? Vous n'avez pas arrêté la langue de bois alors? Non, je ne vais pas vous dire ça. Je pense qu'il y a... je ne suis pas forcément convaincu qu'une campagne fondée sur des mots durs, sur le sentiment de l'opposition d'une partie des Français contre les autres... Ils clivent trop, c'est ça qui vous dérange? C'est pas le fait de cliver, c'est la dureté du discours qui parfois m'interroge. Moi, je prends un exemple concret. Je suis à la fois, comme tous les Français, très inquiet sur la montée de l'islamisme, du radicalisme, etc. Mais en même temps, le concept d'identité heureuse, ça me plaît bien. Et je n'ai pas le sentiment que l'identité heureuse, ça veut dire qu'on va être faible. Je pense qu'au contraire, l'identité heureuse, c'est une perspective, c'est un chemin, c'est un horizon. Pardon, vous vous êtes trompé alors, M. Morin, c'est Juppé que vous auriez dû soutenir, c'est son concept à lui, ça. Je prends cet exemple. Je vous ai dit que je soutenais Bruno Le Maire pour toute une série d'idées, de projets. Mais je veux dire, dans le schéma pour exprimer ce que je ressentais sur le discours de Nicolas Sarkozy, je trouve que l'idée d'essayer de faire venir tous les Français à l'adhésion à un roman national, sans être faible, sans concession sur toutes les atteintes à la République française et à nos valeurs, tout ça me semble plutôt aller dans le bon sens. C'est ça qui vous dérange ou c'est, comme certains le disent, le risque judiciaire qui pèse sur le candidat Nicolas Sarkozy qui pourrait faire exploser la candidature de la droite entre la primaire et le premier tour de la présidentielle? Il y a une espèce de jurisprudence non dite qui est celle que les magistrats ne bougent plus pendant les périodes de campagne électorale. Donc, a priori, jusqu'au printemps prochain, vous verrez peu d'actions en la matière. Parce que c'est un peu... vous n'avez jamais vu de procédure judiciaire avancée durant les périodes de campagne électorale. Le fait qu'il n'ait pas vu venir l'explosion de ses comptes de campagne, comme il le dit, ça vous inspire quoi? À ce point-là? Parce que c'est plus qu'une explosion, c'est un doublement du plafond. Je ne suis pas là pour juger ça, franchement. Non, je ne vous demande pas de le juger, je vous demande de me dire ce que vous en pensez. Vous n'allez pas me faire... On dit souvent, vous n'allez pas être président de la République, et vous n'avez pas réussi à gérer votre compte de campagne, c'est une question qu'on pourrait lui poser. C'est Emmanuel Macron qui dit ça. Oui, et alors qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je dis, enfin, franchement, c'est pas la question. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette histoire, j'y rentrerai pas. Ailleurs, quand on a exercé le pouvoir et qu'on a échoué, on s'en va, avez-vous dit tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est valable aussi pour Alain Juppé? Juppé était quand même il y a fort longtemps. Oui, il a été Premier ministre, il n'a pas été président de la République non plus. Et comme on le sait, on est dans un pays où à peu près tous décident à l'Élysée. Et donc, considérons qu'il a un droit au rattrapage. Nicolas Sarkozy n'apprécie pas que des sympathisants de gauche puissent voter à cette primaire de la droite. Alain Juppé, lui, ça ne le dérange pas du tout, bien au contraire, semble-t-il d'ailleurs. François Fillon non plus, d'ailleurs, ça ne le dérange pas, il l'a dit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, moi, je considère que cette élection présidentielle, elle est à 3 tours. Mais le premier tour, il est interne à la famille, en quelque sorte, aux sympathisants. Donc il ne faut pas de sympathisants de gauche? Donc je trouve que considérer que il faut appeler à faire voter les électeurs de gauche parce qu'on sait qu'a priori ils sont anti-Sarkozy. Je pense que c'est un mauvais combat. Est-ce que c'est pas très gaulliste? Non mais attendez, est-ce que De Gaulle c'est au-dessus des partis, il n'y a pas une France de gauche, une France de droite. Là on est De Gaulle c'est le troisième tour, c'est ça? Là c'est le deuxième et le troisième tour. J'ai entendu Jean-Pierre Raffarin tenir ses propos. Est-ce que Jean-Pierre Raffarin irait voter à la primaire des socialistes?
Est-ce qu'on peut considérer que pour la sincérité du scrutin, pour la transparence du scrutin, c'est une affaire qui se règle entre les 2,5 millions ou 3 millions de sympathisants qui voudront choisir leur champion, celui qui les représentera? Je pense que c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Merci Hervé Morin d'être venu répondre à nos questions ce soir. À suivre le journal et le grand décryptage. À tout de suite.